Madame, messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau de 7 en Bretagne, votre magazine d'information de vos chaînes locales en région qui fait cette semaine sa rentrée. Nous allons pendant une demi-heure revenir sur les principaux marqueurs de l'actualité de la semaine, suivis jour après jour par la rédaction de TBO, TV Sud et TVR. Et puis notre grand témoin cette semaine, c'est Daniel Cueuf, le vice-président à la région Bretagne en charge de la mer et du littoral. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, des 3 rédactions donc, et les traditions que l'on demande à notre invité de nous donner son chiffre. Quel est votre chiffre, Daniel Cueuf? Eh ben, ça sera le chiffre 8, qui est comme l'anniversaire de ma petite fille, qui s'appelle Liv, et qui a eu la chance de naître à Copenhague. Et donc j'ai découvert cette ville de Copenhague grâce à elle, et qui est une ville très écolo dans son développement. Voilà, c'est mon chiffre 8. Eh ben, on l'embrasse très très fort. Voilà, le message est passé. Allez, tout de suite, place au résumé de l'actualité en région, et c'est avec Claire Crillon. Claire, on va débuter ensemble avec le secteur du bâtiment qui génère près d'1 tonne de déchets par habitant et par an, des matériaux qui peuvent trouver une seconde vie. C'est la réflexion qui a guidé la création de la réserve des matériaux, une recyclerie spécialisée dans les matériaux de construction. Frédéric Laurençon était à l'ouverture, c'était à Brest. Cette chute de plan de travail a trouvé preneur. Recoupée, elle deviendra à nouveau un plan de travail ou une table pour le déjeuner. La réserve des matériaux à Brest héberge des pépites pour les bricoleurs, des matériaux et outillages, parfois neufs, le plus souvent à recycler. Nous, le principe, c'est que les matériaux qu'on récupère, on les revend en fait directement, soit pour qu'ils resservent de la même manière pour leur même fonction. Une dalle de faux plafond redevient une dalle de faux plafond, soit pour être détournée, une dalle de faux plafond en laine de roche peut devenir un isolant d'un four solaire ou d'une maison, etc. Bien sûr, c'est réduire les déchets, et les déchets du BTP, c'est la plus grosse partie de nos déchets, en fait. Ces 2 clients viennent pour une association quimpéroise. Ils rénovent un tiers-lieu et pensent récupérer ces anciens éléments de la scène du Quartz, la salle de spectacle de Brest, actuellement en rénovation. De la démarche écologique, ça fait partie entièrement de notre projet de venir faire de la récup, que ça soit, on a aussi récupéré des radiateurs de la tribune de Pennevillers avec le collectif d'Afarnaum qui l'a démonté, et donc voilà, on continue cette démarche-là ici. L'aspect écologique séduit aussi les donateurs soucieux de l'environnement. La réserve accepte volontiers les dons, mais doit aussi être sélective. Pour donner un exemple, sur des panneaux de placo ou de bois, en dessous d'1,20 m, on va pas les récupérer. Voilà, parce que en termes d'utilisation, après, il faut que ça puisse être valorisé. Nous, on peut pas se permettre de stocker des grands volumes et tout ça. Les dons sont possibles à la réserve sur rendez-vous ou le vendredi après-midi. Les matériaux de la réserve servent aussi à la création de nouveaux produits grâce à l'intervention d'un designer spécialisé en surcyclage. Daniel Cueuf, une petite réaction par rapport à ce sujet sur le réemploi des matériaux. Ah oui, c'est très enthousiasmant, et puis ça me fait vraiment beaucoup plaisir parce que dans ma petite commune de Langouette, quand j'étais maire, nous avons promu l'association Bâti Récup. Et justement, nous avons pu convaincre un certain nombre d'architectes de regarder quels étaient les matériaux disponibles sur un bassin, et avec ces matériaux, de concevoir le futur équipement, le futur logement. Ça fait des économies très considérables, évidemment, pour la construction, mais c'est aussi de faire en sorte que la matière première est conservée, elle n'est ni brûlée au final, ni enfouie. Donc c'est quelque chose, c'est l'avenir en fait. Et il va falloir que l'on commence à repenser un peu notre urbanisation en fonction de ces nouveaux procédés de conception, je dirais, y compris de l'habitat. On va, sans transition, prendre la direction du Cap Fréhel avec vous, Claire. Il y a quelques mois, nous vous parlions de la réserve des 7 îles à l'ouest des Côtes d'Armor, où les oiseaux marins étaient fortement touchés par la grippe aviaire. A contrario, Arnaud, à l'est de ce département, le Cap Fréhel, lui, compte 2 fois plus d'individus qu'il y a 10 ans. Rencontre avec Philippe Quéré, il est animateur de Natura 2000. Je m'appelle Philippe Quéré, je travaille sur le Cap Fréhel.
Et donc ici, on est sur un site très intéressant pour les oiseaux marins. En quelques années, les populations ont doublé parce qu'en fait, on compte une partie des oiseaux tous les ans pour les plus remarquables et tous les 10 ans pour les plus communes, on dira, ou une partie des plus communes. Et donc là, on a pu faire un comptage complet. Donc on est passé à un effectif qui a plus que doublé durant toute cette période. Le petit joyau du site, c'est ce qu'on appelle les alcidés. C'est à savoir tout ce qui est guillemot et pingouin, un vrai pingouin, le petit pingouin, et donc où la majeure partie de la population en France se reproduit ici dans ces falaises. Il a les couleurs de la Bretagne, il est noir et blanc en plus. On est à plus de 2000 couples à l'échelle du Cap-Fréhel. C'est un petit peu l'industrie, parce qu'on a énormément de nids à relever tous les jours, parce qu'on pratique des relevés hebdomadaires, et on a 1500 nids à peu près à relever toutes les semaines. C'est très intensif. Ça a été une cata sur beaucoup de territoires. Pour la grippe aviaire, ici, on a été relativement préservé parce que les oiseaux avaient fini leur reproduction et s'étaient dispersés en mer quand le pic épidémique est arrivé. Et comme beaucoup de sites, on a eu entendu parler de sites victimes un peu de leur succès. Une chance du territoire, c'est que ça a été anticipé. Des aménagements ont été faits pour limiter justement les impacts de ces visiteurs là, dès le début des années 2000. Donc si bien que malgré que le site connaisse 1 million de visiteurs par an, on arrive à des impacts qui restent modérés. Donc là, effectivement, les oiseaux marins, ça va doucement commencer à se restreindre. Mais là, maintenant, c'est la saison de la floraison de la lande. C'est aussi la saison de l'été où la mer devient calme, où on voit facilement les dauphins passer au large. Donc bon, à chaque saison, on trouvera son plaisir à venir se balader par là. Je suis totalement de parti pris, mais j'adore cet endroit. Une petite réaction, Daniel Keuf. Ben là encore, c'est très enthousiasmant. On le voit avec les associations qui ne lâchent rien, quoi. C'est-à-dire que face à une catastrophe des Sept-Îles de l'année dernière, disent non, on va résister, on va être résilient, et ils continuent à lutter, ils continuent à préserver, et ils ont en plus une adhésion de plus en plus forte de la population qui respecte les lieux, qui demande à ce que l'on ne circule pas partout, et donc il y a un vrai respect de la nature, une nature qu'on peut quand même fréquenter avec grande prudence, et toutes ces associations sont vraiment formidables parce qu'elles sont têtues et elles réussissent.